du sport. Je m'occupe de sport de haut niveau depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. On ne va pas faire l'historique, mais je suis passé par les équipes de France de judo, les clubs de rugby pro, le basket pro actuellement avec Nanterre. Juste avant de passer par cette notion de plaisir, très rapidement, le propos de Philippe Candeloro était extraordinaire. Il faut savoir que le sport, et le sport de haut niveau, de très haut niveau, ce sont des histoires d'hommes ou des histoires de femmes. Ça, c'est la première chose. Et ces histoires d'hommes et ces histoires de femmes doivent nous faire comprendre que les buts du sport, et après on va revenir sur ce qu'est le sport, c'est de former des hommes et de former des femmes. C'est une école de vie. C'est une école de vie. Mais au même titre que certaines associations sont là pour former des hommes et des femmes, que les religions sont là pour former des hommes et des femmes dans le bon sens du terme, le sport est un vecteur d'éducation qui doit servir à former des hommes et des femmes. Malheureusement, il faut savoir que le sport a deux facettes. Le sport professionnel, le sport de très haut niveau, on est là pour la gagne et rien d'autre. Il y a un moment où la notion de plaisir n'existe plus. Quand on rentre dans le sport, Zizou le dit très bien, Zinedine Zidane en parle très bien, lui dit qu'il faut essayer de garder cette âme d'enfant, même quand on est un joueur professionnel. Mais quelles actions vous menez pour remettre un peu les valeurs du sport au centre du débat? Alors, voilà. Déjà au cours de mes consultations, puisque j'ai plus des 3/4 de mes consultations qui sont liées à la problématique du sport, donc ça c'est la première chose. Beaucoup d'enfants. Chez un sportif de haut niveau, on ne va pas en parler parce que de manière simple, il faut que le sportif de haut niveau, il faut le guérir vite et bien pour qu'il soit opérationnel pour le championnat. C'est devenu un produit, c'est un produit marketing. Je ne peux pas rentrer dans ce débat. Il faut que ça aille vite et bien, il y a des logiques, financières. Un joueur qui est payé 15 000 € par mois sur le rugby par exemple, ou 10 000 sur le basket, entre 5 et 10 000 sur le basket, il faut qu'il soit opérationnel. C'est aussi simple que ça. D'abord, il a envie de jouer, et puis le club en a besoin. Là, c'est-à-dire que le médecin a lui aussi une compétition, et sa compétition, c'est il faut que ça aille vite et que ça aille bien. Après, il faut être très honnête avec le joueur, il faut lui dire, écoute, je peux te faire jouer, mais après, il peut y avoir des conséquences. Les conséquences, elles sont dans 3, 5, 10, 15 ans, sur ton articulation ou sur ton organisme, à voir. Ça, c'est quelque chose à part, c'est le très haut niveau, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et le sport de très haut niveau, c'est très très peu d'athlètes. Je crois qu'il y a 10 000 athlètes en France qui sont au journal officiel, qui sont considérés comme sportifs de haut niveau. Sur le quotidien, il est évident que chez les enfants, je parle du sport éducatif et je parle de l'éducation en tout premier. Ça, c'est la première chose. Je le fais au sein de mes consultations, je le fais sur les tapis de judo quand je m'occupe de gamins sur les tapis de judo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pardon. La troisième chose, c'est avec peut-être quelqu'un qui est là, qui est monsieur Riyad. Je ne sais pas s'il est arrivé, il devait passer. S'il est là, monsieur Riyad. Non. On a monté une association au sein des entreprises où on a monté des salles de sport, du coaching au sein des entreprises, et on amène le sport aux gens. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas le temps ou la possibilité d'aller au sport, on leur amène le sport sur le lieu de travail.